Heureux. On est de retour. Salut YouTube. C'est la suite de l'épisode... Enfin, c'est le 10.2 quoi. Pour nous, c'est une suite. Pour toi, il y a eu 3 jours. Pour toi, il y a eu 3 jours. Allez. Pourquoi j'ai mes mails ouverts à cette heure-là? Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Allez, on y retourne. Eric nous a quittés. Moi, j'ai vu la miniature. Moi, je sais quel est le lieu secret là dans le titre. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Mais avant, forcément... Ah non, c'est Eric direct. vient d'être éliminé après ce test sous pression. Vous n'êtes plus que 14. Vous partez pour une épreuve en extérieur exceptionnelle. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire. Constituer les équipes, 2 équipes de 7. Et pour cela, nous avons besoin d'un... Chef d'équipe. C'est bien, je vois que vous suivez. Yves, qui avez-vous choisi comme chef d'équipe pour cette belle épreuve pleine de surprises? Bah écoutez, aujourd'hui, Carole, on a fait un choix de 2 personnes qui n'ont jamais été chef d'équipe. Alors, pour faire un équilibre, on a pris une candidate et un candidat. Et la candidate est Marine. Je m'y attendais pas du tout, on va dire. J'espère que tout va bien se passer. Et puis, enfin, tout dépend aussi de l'épreuve, donc on verra demain, ouais, j'ai envie de dire. Et donc, le candidat, pour être en concurrence avec Marine, On va tenter un prono avant de connaître l'épreuve et en connaissant les équipes quand même. c'est Mathias. C'est ma stratégie depuis le début, c'est peut-être pas trop bon pour pas être chef d'équipe. Et bon, bah là, ça a loupé. Bon, Mathias, vous avez été choisi parce qu'étant donné que vous êtes tellement rigoureux et strict dans vos préparations, que vous avez beaucoup de mal, vous, déjà, à vous structurer bien souvent, on va voir si vous êtes capable de structurer vos collègues. Très bien. Bon, honneur aux femmes. Marine, c'est à vous de commencer. Ah, il choisit. Elisabeth. Marine et Évidemment. Mathias choisissent les 6 autres membres de leur brigade. Sabrina. Dans quelques heures, les 2 équipes s'affronteront au cours d'une nouvelle épreuve en extérieur. Le lieu sera magique. Il est où mon nanar? Putain, mon nanar est chez les rouges. Claire, Elisabeth, Nathalie? Ouais, c'était une vanne. C'était une vanne. Ça, c'est ma stratégie pour être... Elle était bonne, sa vanne, en vrai. Je la valide. Ah, en vrai... Putain, ils ont Olivier. Claire, Elisabeth, Nathalie? Janos, comment ça tire Mangus, la balle perdue. À gauche, ils ont le Xav et Nanar. Et un peu le K. Les rouges en sous-presse. Hein. Les rouges en sous-pression tous les jours. L'épreuve aussi, pleine de surprises. Un petit indice. Il faudra taper les pommes, les poires, pousser les bananes, enfin un truc comme ça. Allez, bonne épreuve et on se retrouve très vite. Poire, pomme, des bananes. Sabrina, elle est pas insane. Hein. Sabrina, elle est ok, mais elle est pas insane. Le Xav est très fort. En fait, pour moi, Sabrina, c'est comme le nanar. Nanar, il va être très bon sur les cuissons de viande. Sabrina, elle va être ok sur les desserts, je crois. Je sais pas, c'est bizarre, parce qu'elle fait un peu dans ça dans les équipes. Ils sont ok, tu vois. C'est ok tiers. Mais en fou furieux, il y a vraiment le Xav, quoi. Karim, une fois sur 2. À droite, Nathalie, Elisabeth, Claire. À part la compote, moi, c'est tout ce que ça m'inspire. Elle aurait juste dit pomme, poire. Je me dis, bon, voilà, Sabrina, elle a pas un très bon mental aussi. on aurait pu sortir quelques régions, mais banane. Nanar non plus. Après, leur plus gros handicap, les rouges, c'est que Mathias, c'est l'équipe, quoi. Tout le respect qu'on a pour lui. Direction la côte atlantique, près de Royan, pour cette nouvelle épreuve par équipe. Pour que la surprise soit totale, les candidats doivent se bander les yeux jusqu'à leur arrivée sur les lieux de l'épreuve. Je me demande ce qu'ils nous ont concocté. J'espère que la surprise sera à la hauteur de l'organisation. C'est ce qu'on appelle cuisiner à l'aveugle. Ils chantent du Gilbert Montagnier parce qu'ils ont les yeux bandés. Les candidats arrivent à destination. Ils vont découvrir le défi qui les attend. Cuisiner pour 120 clients d'un club de vacances. Mesdames et messieurs, nous allons vivre ce soir un moment exceptionnel. Nous avons la chance et le privilège d'avoir sur la scène ce soir les 14 meilleurs cuisiniers amateurs de France, les 14 meilleurs candidats de Masterchef. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est la grosse surprise et moi, j'ai rien vu filtrer. Je pensais monter dans un avion, je sais pas si... En revanche, Kushi, tu reprends, t'as repris Roussad sur certains trucs d'orthographe et t'as écrit les rouges R-O-U-G-E-N-T. Je le fais pas d'habitude, les reprises d'orthographe. Mais venant de quelqu'un qu'on a fait à d'autres récemment, je me dis que attention à ce que t'écris. J'ai tout imaginé sauf ça. Au village de la Palmyre Atlantique. Je
crois que c'est la première fois qu'on m'accueille comme une star. Hein. C'est des cadeaux quand même, des accueils comme ça. C'est certainement la plus belle surprise qu'on a eue depuis le début de l'aventure. Les cuisiniers C'est le plus beau jour de amateurs ma se vie. mettent vite dans l'ambiance et ils ne sont pas les seuls. Quoi? Attendez, j'ai pas capté que le jury était en train de danser sa mère là. Attendez. L'aventure. Les cuisiniers amateurs se mettent vite dans l'ambiance et ils ne sont pas les seuls. Hop. J'avais Bernard à côté. Pour l'instant, le club de Oh, mon vacances est nana. en fête. Les candidats ont raison d'en profiter, car demain, c'est l'épreuve la plus exigeante depuis le début du concours MasterChef qui les attend. Oh, if you be my girl. Après une courte nuit de sommeil, les candidats retrouvent le jury. Après avoir Ils vont enfin fait la teuf toute la nuit avec de la pina colada. découvrir les règles du nouveau défi qu'ils doivent relever. Oh, c'est Anton qui a une tenue Bonjour à tous et bienvenue tout en blanc, ici entre vacances. Marraine et Oléron, Attends, mais dans qu'est-ce ce que club de vacances absolument bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce jury? Qu'est-ce que c'est que ce jury en full vacances? Ici entre Marraine et Oléron, dans ce club de vacances absolument exceptionnel, l'un des plus beaux d'Europe. La règle du jeu est très très simple. Il est pile 14h. À 19h, vous allez avoir 120 vacanciers affamés qui vont se précipiter vers vos buffets. Faire un buffet, je trouve ça plus facile que le service à l'assiette, en fait, en termes de gestion du temps. Par contre, 120 personnes, je me dis, est-ce qu'on va réussir à gérer les quantités? Toute la journée, ils ont fait du sport, de la planche à voile, de la natation. À 19h, ils ont faim. Donc il faudra être là, à l'heure. Car ce sont vos clients, les vacanciers, qui vont aujourd'hui voter. 120 jetons rouges, 120 jetons bleus. Donc vous avez à réaliser 5 entrées, un wok, 2 plats de pâtes en sauce, un plat à base de poisson, un plat à base de viande, de garniture et une pizza. Et 5 desserts différents. Là, je me dis quand même, c'est beaucoup. C'est pas tant le nombre de personnes, je dirais. Dinguerie. Mais c'est surtout le nombre de plats à envoyer, en fait. Pensez que c'est un buffet, que tout doit être prêt en même temps à 19h. À ce moment-là, je me dis, mais comment on va faire? Comment on va faire? On n'a que 2 bras et... T'as parié sur les rouges, t'as vu ce qu'ils doivent organiser et que leur chef d'équipe, c'est Mathias. Et 2 jambes, quoi. 2 jambes pour tenir et 2 bras pour travailler. Voilà, on est 7, on devrait y arriver. Donc c'est énormément de travail à se répartir. 2 personnes aux entrées, 2 personnes au plat, 2 personnes au dessert. Le chef d'équipe, il voyage un petit peu, d'accord? Déjà, dans un premier temps, il fait attention que tout soit démarré et qu'on n'ait rien oublié. Et après, bien sûr, il donne un coup de main un petit peu à droite à gauche. Olivier, c'est pas tellement un handicap dans les épreuves d'équipe. Mais oui, après, ils ont carrément dessert chez les rouges. Je suis surexcitée à l'idée de relever ce défi, quoi. C'est la première fois vraiment que j'allais pouvoir goûter au métier de cuisinier. Cette idée de pouvoir toucher du doigt mon rêve, ça me réjouit. Donc c'est leur plus grosse épreuve en équipe. C'était quoi là? chaud. C'était quoi en équipe là? Ah oui, pour l'instant, ils ont fait du 15 couverts avec les produits bretons, les trucs comme ça là. Je sais pas comment je vais arriver à faire travailler tout le monde pour que tout soit prêt en 5 heures. Le truc dans les Je vous vignes souhaite aussi. bon courage du fond du cœur. Et n'oubliez pas, ce sont vos clients qui vont voter. C'est vraiment mes pour préf, les eux épreuves d'équipe. qu'il faut je pense, hein, bosser. au final. Bon courage à tous, haut les cœurs. Et à tout à l'heure. Allez, 5 heures, ça démarre maintenant. Chaque équipe doit donc créer un buffet de 18 plats différents pour 120 vacanciers. C'est la première fois que les cuisiniers amateurs se retrouvent dans un environnement professionnel. Un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Pour commencer, les chefs d'équipe organisent leur brigade et décident des menus. Qui se sent
pense, de se mettre aux entrées. Moi, je me souviens entrée. Moi aussi, s'il faut. Ça m'est égal, je me mets où vous voulez. Moi, entrée au dessert. Moi, plus dessert, maintenant, Je vais avec tu Nathalie, me hein. Si ça vous dérange pas, je me mets au plat. Marine nous répartit les rôles en fait, qui fait quoi, et elle me met directement au dessert avec Claire. Je suis chef d'équipe, c'est les chefs qui m'ont désigné, donc après ils attendent de voir ce que je suis capable de faire, donc ça fait un peu peur, mais bon, c'est un beau défi à relever. Karim sur les entrées avec Bruno et Émilie et Sab, vous êtes sur les desserts. C'est bon? Ok. Alors, Xavier, t'es sur les plats avec Bernard. Logique. Bernard sur son super stylo. Après, ils ont pas de recette à inventer, je pense. Ah si? Il faudrait un peu attaquer plutôt que d'écrire là maintenant. Hein. On va être à la bourre, hein, Loulou. Bah, c'est pas correct vis-à-vis des autres. Quand il est à l'atelier qu'il a 1 heure, il a pas le temps d'écrire sa recette pendant 1 heure, quoi. Donc j'essaye d'y aller mollo avec lui. Et puis petit à petit, je vois que ça avance pas. Tu fais les magrets et les Pour moi, pâtes. c'est pas assez de boulot. Hein. Attends, fais-le, t'inquiète pas, du boulot il va en avoir. Moi, les magrets, je vais te les faire dans 1 heure, c'est prêt, quoi. Et là, tu parles beaucoup, alors maintenant tu bosses. Voilà, faut se respecter. Je pense que voilà, c'est fait, il a compris le message, il s'est mis à bosser là. Donc voilà. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et voilà, il faut que ça aille vite. C'est la jeunesse. En viande, il y a... C'est la jeunesse, il a dit. Attendez. Vite. Tout de suite dans le vif du sujet. Alors, faut que j'arrive à le capturer quand il est en mouvement. Ça aille vite. Là, voilà. Là, c'est parfait, là. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Chut. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. En viande, il y a du magret de canard, donc je pense qu'on va partir sur du magret. Je peux aller attaquer mes légumes pour la pizza, commencer à les entailler, ça nous Tu fait veux gagner faire un quoi temps. Aller commencer à couper tous les Non mais attends, légumes on se pour les met pizzas. d'accord tous ensemble, tu vas pas partir dans ton coin faire des... Non, tant que toutes les recettes sont pas élaborées, personne ne part, on reste tous ensemble. Les pizzas, on va les faire devant les clients, donc il faut déjà commencer à préparer les champignons. Alors pour le coup, il y a vraiment l'école Mathias où vous y allez, et lui et elle, ouais, je sais pas ce qui est mieux. Je pense que c'est mieux d'être d'accord sur les recettes. Oui, je pense aussi. Quoi comme pizza? Moi, je préfère prendre un peu plus de temps, prévoir toutes mes entrées, tous mes plats, tous mes desserts, que tout le monde soit OK sur tout et qu'après on aille bosser. Marine, je la trouve efficace parce que c'est tac tac tac, tu mets ça, si ça, je te ramène ça. Et moi j'adore les gens comme ça. Faut trouver une sauce qui aille bien avec. Avec du balsamique et du miel, c'est au top. Hein. Sauce magret, on en a plein. On peut faire une sauce chasseur aux champignons, on peut faire une Non, sauce... trop... Balsamique, miel. Moi, je dirais on les glace au balsamique et au miel. Balsamique et miel, moi j'adore. Non? Je sais pas le magret comme ça, les enfants, allons. Et à chaque fois, je lui donnais mes idées. Non. Alors, à un moment donné, ça m'a un peu saoulé. Je lui ai dit, bon, écoute, dis-moi ce que vous voulez faire comme sauce. Frérot, tu sors de sous pression. Ferme ta gueule. Vous débrouillez-vous à 6, moi je vais m'exécuter, je vous fais les plats, les sauces que vous voulez. S'il y a des morilles, on fait une sauce aux morilles avec du vin jaune. Regarde sur les légumes, Olivier. Bah, il n'y a pas de place. Insupportable les gens comme ça. Je le déteste, c'est le parfait méchant. Allez, viens Louisa, parce que sinon on va avancer. On se calme déjà, on va chercher. Chabi? Ouais. Saumon? Je vois les rouges déjà qui commencent à courir derrière moi. Et je me suis dit, il n'y a pas de problème, ils se précipitent. C'est pas Chavi, ce qu'il faut ah oui, faire. c'est le Il nom de manque Xavier, je une suppose. entrée et encore un plat et les desserts, je crois que les filles sont dessus. Voilà, j'essaye d'activer tout le monde, là, faut qu'on commence maintenant à bosser. Je préfère qu'on mette un gros rythme maintenant et qu'on finisse tranquille, que ce soit l'inverse, qu'on soit dans le jus pour la sortie des plats. Mathias, dès le début, il nous briefe et il nous met en place et il nous lance et on sait exactement ce qu'on a à faire. Brochette d'ananas, miel vanille, super. Donc tout de suite crème brûlée parce qu'il faut que ça prenne, crème citron parce qu'il faut que ça prenne aussi. D'accord, ok, c'est bon, bu. C'est un peu, ouais non, trop fin, c'est pas top non plus. Comme ça, tu vois. D'accord. Bah, les Bleus, je pense qu'ils ont une bonne entente, une équipe féminine. Enfin, les nanas sont super fortes. Il y a Olivier, hein, il me pardonnera, je parle de nana, mais la majorité l'emporte. Il n'y a pas de problème, elles sont charmantes comme tout, respectueuses envers l'homme que je suis. Girl power. Ouf. Même avec Olivier. Ouf. On l'a transformé, on l'a efféminé, le pauvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste me touiller ma sauce tomate si il a 2 minutes des bleus là? Il n'y a personne? Allez, on va se débrouiller. Il y a personne, dit. Du côté de l'équipe rouge, Bernard est en charge des magrets de canard. Il a choisi un mode de cuisson très lent et pas du tout adapté à la cuisine de masse. Oh mon nana. Après 2 heures et demie de Erreur travail, sur erreur. les magrets sont loin d'être prêts. Bernard, c'est la maison du canard. C'est Monsieur Magret
Je l'ai fait griller dans l'eau. La cuisson à l'eau va faire en sorte qu'on ne brûlera pas les graisses. Parce que la graisse brûlée, c'est pas bon. Allez, Nanar, Nanar, c'est. En fait, je l'aime et je me voile pas la face. Il fait erreur sur erreur. Il est hyper goofy, j'adore. C'est franchement, c'est que de la graisse, quoi. Tu perds du temps, Et après, Bernard. c'est le dosage du feu, hein, c'est important, c'est pas forcément comme dans la poêle à la maison. Hein. Du côté des Bleus, les préparations avancent et Marine stimule les retardataires. J'ai pas mal de trucs à gérer parce que y en a 3 sur lesquels je m'inquiète un peu. Toi, t'en es où, Louisa? J'ai fini pratiquement là. Ça, faut le finir, faut le mettre au four, qu'on en parle plus. Voilà. Ça fait 3 heures. Louisa est toujours en train de faire ses tiens de légumes. T'as mis huile d'olive? J'ai mis de l'huile sel, d'olive, quoi. j'ai mis du sel, du poivre. Elle a été bien, mais j'aurais aimé que ça avance plus vite. Mais bon, il y a beaucoup de boulot à faire, donc c'est normal. ça va aller. Elle sait que ça n'avance pas assez vite, mais bon, je fais ce que je peux malgré tout. J'espère qu'elle l'aura compris. Tu sais que Bernard, Peut-être en mettre une deuxième avec elle. sur le premier plat. Oh merde. Voilà, donc ça cuit toujours dans l'eau. Donc la viande, elle est complètement crue. Et le côté peau, tu vois, il commence à devenir intéressant. Lui, il est en train de faire un TikTok sur Margaret Canard avec le Steadicammer. Je suis au 3e, moi, déjà en train d'attaquer le 3e. J'ai envie de te dire, tant pis pour toi, hein. Et donc, ce qui veut dire qu'on pourra envoyer ça quand on a envie. On est une équipe. Et monsieur est resté pendant 3h30 sur ses magrets. Il nous fait un tunnel vision sur son magret de canard qui est catastrophique. Xavier et Karim me reprochent d'avoir passé trop de temps sur la préparation des magrets. Qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est effectivement la phase de dégraissage qui est très très longue. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, en fait, on remarque ici, ça c'est la réaction de Maya, ça caramélise, ça c'est les bons sucres. Ceux-là, je vais les garder, puis après je vais envoyer toutes les carottes dedans. Avec un Porte-chaud les magrets de canard. Ils ont 120 trucs à envoyer sur un buffet, il est fou furieux. Pendant que les deux équipes s'activent en cuisine, Attendez. les clients du club Est-ce qu'on va voir le jury dans la piscine? profitent du soleil et de la piscine. Pour les vacanciers, c'est donc détente au programme. Mais à quelques mètres de là, la tension monte à moins de 2 heures du début du service. Ah non, ils sont là, le jury. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Tu prends un produit, tu le fais, tu nettoies ta planche. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile pour travailler. D'accord? Et tu vas aller 2 fois plus vite. Alors écoute-moi s'il te plaît, Olivier. Je suis en train de faire une des entrées. C'est une petite galette de briques avec une crevette et un mélange de carottes, de persil et d'ail. Le tout assaisonné. Et au dernier moment, c'est en fait, moussa, c'est quoi. passé à la poêle. Ça va donner un côté croustillant à la feuille de brique. Voilà. Les gars, aux entrées, ils ont bien avancé. Les filles, ça commence à prendre forme. Mais je vois que Nanar, il est toujours en train de faire ses magrets. Il a toujours pas commencé sa sauce. Et Xavier, il pète un plomb. Il pète un plomb total. J'ai fait 5 plats sur 7, il en a fait 2. Il y a un problème là. Je suis fatigué, je vais sauter dessus là. Bernard, ta sauce. T'en es où là? Dans 10 minutes, je veux une sauce, Bernard. Ouais, tu peux aussi m'amener du sel et des poivres, s'il te plaît. Pour lui, 25 magrets, 15 minutes, c'est réglé. Bah, je le mets à l'épreuve, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il montre comment est-ce qu'on prépare Attends, 25 magrets. alors Nadar, t'as eu un peu de Dans mauvaise la foi parce que t'as dit les magrets, dans 1 heure, ils sont prêts là. À partir de là, s'il y arrive, je dirais oui, chef. En 2 mots, c'est des cigares salés, croquants, donc comme des nems avec du bœuf. Qu'avez-vous mis comme viande? Viande de bœuf. Ouais. Donc carottes, pommes de terre, coriandre, persil, poivre, sel et un petit peu de curry. Ça donne envie. Ouais. Il a fait attention à la gestion du temps. Il y a un juste milieu entre 15 minutes et 3h30. Oui, je pense aussi, oui. Que 1h30. D'accord. Donc peut-être côté intelligence, c'est en montée chronométrée. Combien de temps vous mettez pour en monter 10? Vous multipliez. Comme ça, vous allez vous rendre compte si vous avez suffisamment de temps. Sinon, appelez quelqu'un en renfort pour vous donner un coup de main. Plus qu'1h30 pour terminer et dresser 5 entrées, des plats de pâtes, de poissons, de viande, des pizzas et des desserts. Crumble, le c'est tout malin. pour 120 personnes. Pour des cuisiniers amateurs, c'est presque mission Après, impossible. c'est pas 120 de chaque. C'est pas 120 pizzas. C'est un buffet. Les gens se servent. Buffet d'hôtel, quoi. C'est bon. Les deux équipes doivent encore accélérer le travail. Cette fois-ci, Mathias hausse le ton. Bernard, t'en es où là? Pardon? T'en es où? Ouais, ça, tu gères. Les poireaux, ça fait 1 heure que c'est à côté. Ils sont toujours en train de branler. Je crois qu'il a mis 1h30 à faire une sauce qui était d'ailleurs cramée. Je l'ai goûté, elle avait un goût
de tout sauf de sauce pour son magret. Moi, je... Oh mon nana. Mon nana. C'était pénible, hein, c'était pénible. T'accélères, vieux. L'heure du service approche. Au sein des deux équipes, l'ambiance est de plus en plus tendue. Marine, la chef des Bleus, n'est pas certaine de tenir les délais. Bah, c'est vraiment dur, on a beaucoup de choses à faire, mais j'espère que tout va aller. C'est bon, Claire, c'est bientôt fini? Je fais au mieux. Non, mais dis-moi juste un oui, non, bof, peut-être. Dans pas longtemps. Bernard, ton magret, tu le veux carboniser? Non, il est dedans depuis 3 minutes. Eh ben sors-le, parce que tu as déjà fait cuire 1h30. Donc, On est à 90 degrés seulement, hein. Marine, Mathias, dans 1 heure, vos invités arrivent. Le buffet doit être dressé. Oui, chef. un buffet d'hôtel comme ça, là. Tu te dis, t'es dans la mouise. J'adore. Après les vacances. Rien n'est prêt. Dans 1 heure, les invités arrivent. Alors là, ça met une pression, un truc de dingue. Ça court dans tous les sens. Je vois tout le monde s'activer. On aurait dit un essaim d'abeilles. Et puis j'ai. Il y a des équipes de cuistots qui font ça tous les jours. Hein. Je dis Louisa, tu vas aux pâtes, vite, vite, je mets les La musique pâtes. de la cuisine, la musique. Après, je gère la cuisine de masse. les magrets qu'il faut remettre au four. Voilà, je fais tout ce que je peux. On met un petit coup de jus, les gars. Voilà, on sera jamais prêt à l'heure. Jamais, jamais, jamais. Allez, 50 minutes maximum là. 52 minutes très précisément. Lui sur un transat, non? 120 couverts. C'est le plus dur maintenant pour eux. Parce qu'ils ont les idées, ils ont construit leur recette. Et maintenant, il faut finaliser l'ensemble. Déjà, ils ont le buffet à décorer, mettre au chaud tous leurs produits. Et puis, au dernier moment, le wok à cuire quand même, la finition des pâtes et la pizza. J'ai l'impression qu'ils savent pas ce que ça représente de servir 120 personnes sur un buffet. Ça veut dire tout est prêt en même temps. Ils vont y arriver. Toi, tu Moi, crois? Bien sûr qu'ils croient. Ils vont y arriver. Eh ben, on leur fait confiance alors. Marine, Mathias, il reste 35 minutes. Pour l'instant, alors jusqu'à cette épreuve-là, il n'y avait jamais eu de souci de timing comparé à la saison 1 où il y a eu des rallonges de temps et des trucs. Attention à l'hygiène, ça commence à être plus que limite. Oh ouais, c'est le bordel. Je sais que l'hygiène elle va pas, mais sur le moment on peut rien y faire parce qu'on est allé trop loin là, et puis on n'a plus le temps de rectifier. L'hygiène. Ouais, mais L'hygiène. je sais, mais... Ce qui est le plus dur, au moment où tu fais des Oh, le tâches, carnage. tu n'as pas forcément ton matériel immédiatement, tu te dis, ouais, allez, tout à l'heure. Les pizzas, on les fait quand? On les fait au dernier moment, ça Bah va. voilà, c'est ça, donc je peux pas tout faire au dernier moment. Les pizzas, tu fais pas les pizzas, tu fais les magrets depuis tout à l'heure. sur le plateau. Les premiers clients vont arriver dans 15 minutes. Les candidats commencent enfin à dresser leur buffet. Tout doit être en place à l'ouverture des portes. Karim a fini, je lui demande de envoyer avec Sabrina les entrées et les desserts. Et petit à petit, on est dans les temps. C'était vraiment important qu'on soit dans les temps. On envoie tout dans les temps. Il reste juste une plaque d'équerre à la pistache qu'on sort après. C'était juste, mais bon. Les bleus en retard de fou, non? Je peux prendre ça? T'avais déjà une plaque. Je sais pas où, excusez-moi, je ne sais pas où c'est. Tu passes sur le buffet entrée bleue. Entrée bleue, ça veut dire quoi? Excusez-moi, je sais pas où c'est. C'est où le buffet bleu? Les buffets Claire en prennent panique. forme, Je te laisse le repositionner. mais l'épreuve est loin d'être terminée. Les chefs d'équipe doivent maintenant joli. organiser les stands de cuisine à la minute, mais aussi continuer de surveiller le travail de leur brigade. Mathias, Ça fait chaud, là. vous en êtes à combien? La viande et le poisson, est-ce que c'est prêt? Mathias, C'est Bruno qui est en charge de donc tu ne dresser. sais pas, On est d'accord, je veux savoir. Allô, les rouges, je veux que la viande et les poissons soient lancés. Les poissons sont lancés, chef. Et dressés en salle. C'est l'épreuve où là où tu dis, où tu ressens. Mais c'est dans un vrai truc de cuisine là, quoi. Marine, Oui. Complètement d'accord avec Sabrina. Mettre en place les pizzas. Ok. Faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Enfin, c'est super dur. Après 5 heures d'un travail harassant pour les deux équipes, les premiers clients arrivent. Ils vont bientôt découvrir les 2 buffets MasterChef et seront les seuls à voter pour celui qu'ils préfèrent. Les candidats, c'est 5 minutes maintenant, on ouvre les portes. On est bien d'accord? 5 minutes. Il y a une sauce que je me demande si c'est pas pour les concombres dans le frigo. Chaud. Les 2 brigades vérifient les derniers Pétage de détails câble. avant l'arrivée des Il clients. y a une sauce dans le De frigo! leur côté, les membres du jury font un état des lieux Pour les avec chefs concombres. d'équipe. Aujourd'hui, le travail des candidats doit être digne de cuisiniers professionnels.
Mathias, j'aimerais avoir un point sur les 5 entrées. Donc là, il y a le gazpacho tomate. Là, il y a l'endive avec le bleu d'Auvergne. Ouais. Ça, c'est tarte ananas avec foie gras. D'accord. Ça, c'est la préparation aux crevettes. Ça, c'est la tortilla. D'accord. Donc, Ok. donc ça, la c'est- viande. Le magret est ici. Le poisson, il est où? Le poisson, il est en train d'être sorti. D'accord. Marine, tu viens avec moi 2 minutes. Les entrées, tu me dis tout de suite que. Pourquoi il lui a pris la main, Marine? Derrière, on a Oui, derrière. on a rechargé. Donc 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ok, le chaud. Non, ça, Bah, c'est pas Nat, elle va se mettre au wok là. D'accord. Là, il y a le canard. Canard. Et le poisson, il C'est le arrive saumon, là dans 5 minutes. C'est en 5 minutes. Le tian, il est là. Et là, il y a un flan de courgettes. D'accord. Bah tiens, j'ai pas vu tes légumes, hein. J'ai pas vu tes légumes, moi. Aussi. Oh, là, en ton comme ça, en chef, là. Il est incroyable. J'ai pas vu tes légumes, Mathias. Il est 19h, le restaurant ouvre ses portes. Les 120 vacanciers sont impatients de découvrir les buffets des deux équipes. Et ben alors là, c'est là où tout se joue, quoi. La réputation du restaurant est en jeu, donc tout dépend de nous maintenant. C'est vrai qu'ils avaient où personne gens pour les vont être encadrer, très là. contents, ou alors on va leur pourrir la réputation. Donc là, c'est le cœur qui bat à 200 à l'heure, parce que je me dis, on va enfin voir le sourire sur le visage des gens. T'as déjà vu, non? Bref. Et oui, une pour le bleu, puis une pour le rouge, vous voyez pas? Ça paraît... Autrement, vous allez être paumé. Pas bon, vous allez être paumé. Bah, c'est très joli et c'est appétissant. Donc, pour le moment, ils ont bien travaillé. Tellement beau. On a envie de vite manger. Gazpacho, il pue la merde, non? Bon, on vient tout juste de commencer, donc on va peaufiner notre choix. Ça a du goût, ce que j'ai goûté, est très bon. C'est vrai que pour les amateurs, c'est pas mal du tout. Le foie gras qui est vraiment délicieux, autant pour l'équipe des rouges que des bleus. Avec les entrées, je suis plutôt bleu. Il y a plus de recherche. Allez les bleus! Les rouges, c'était un peu... surtout le chicon d'Auvergne, je trouve que c'était un peu trop simple quand même. À quelle sauce voulez-vous les pâtes? Sauce crevette ou sauce pesto? Pesto? Je vous laisserai prendre le fromage. Voilà, jeune homme. Ça m'a fait plaisir de discuter avec les gens parce que j'étais toute seule au départ. Et là, de me retrouver enfin face à quelqu'un à qui parler, j'avais besoin. Bon courage. Les gnocchis? D'accord. Ça, attends, c'est quoi? C'est quelle équipe ça? Ça, c'est les bleus. Tu donnes ta voix, Louise? Pour les bleus? Les rouges? Les rouges? Oui. Oui, les rouges, oui. Horrible. Le saumon délicieux. Délicieux. En revanche, le flan de courgettes est un petit peu trop crémeux et pas très bon. Et pendant que les Tu premiers dis clients qui a fait passent le à flan de table, courgette, je en me souviens plus. cuisine, c'est toujours l'effervescence. Chaud! Corner! Je mets... Attention de pas te brûler. Hein. Merci. Bonsoir, madame. C'est un combat difficile de combattre avec Nathalie au wok. Vu Pourquoi? ses origines, elle sait Oui, le voilà. faire, tu vois. Et encore, tous les gens m'ont dit que je m'en suis bien sorti, qu'il était super bon. Alors, au moins, j'ai une satisfaction dans la journée. Le wok, c'est comme une femme, tu vois, tu dois caresser la poêle. Faut en mettre au moins. Hein? Faut en mettre au moins. Si, c'est ça, continue comme ça, c'est bien. Bonsoir. Est-ce que vous voulez goûter au wok à l'agneau? Un petit peu. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Un tout petit peu. Ça va, ma biche? Ouais, je suis en train de vendre notre plat. Parce ouais. que entre un wok canois et qui n'a rien compris. Et moi, tu me demandes pas si ça va, Et ma un bon biche petit wok vietnamien. Ça va, ma biche? Ça va. Les entrées sont toutes parties, il en reste plus que quelques-unes. Après, le saumon est bien parti aussi, le magret, je viens d'en remettre. Donc, puis Nathalie, elle nous fait un super wok, donc voilà. Madame va voter bleu. C'est ça. Les clients prennent leur rôle de juré très au sérieux. Ils Ouais, goûtent t'es en tous les vacances, plats là, ça, c'est avant de se dinguerie. prononcer sur leur buffet. C'est la dinguerie! Moi, je préfère le rouge, il n'y a pas de doute. Hein. Pour l'instant, la tendance est assez bleue. On va les départager à la pizza? Qu'est-ce que tu fais un repas d'anthologie, ouais. La pizza sympa, ça nous gagne. On la travaille un petit peu à la main. Et on envoie en l'air. Ah ben si vous voulez, je vous l'envoie en l'air. Hein, et vous savez, j'en ai envoyé plus d'une en l'air. Hein, je parle des pizzas, bien évidemment. Le meilleur moment, c'était la Olivier. pizza. Je vous cache pas, c'était un Olivier. plaisir, c'était une détente. S'il te plaît, tiens-toi. Grande détente de faire de la pizza. On va pas baiser les mamies. Oh, Olivier. Olivier? Merci Olivier.
Olivier, le roi de la pizza. Ah non, il a fait un accent raciste là. Ça, la Je me fête, on passe au dessert. je me désolidarise d'Olivier. Ah oui, quel beau fouet, tu peux le dire, oui. Et apparemment, il se régale. Hein. C'est très très bon. C'est un grand classique, mais c'est très bon. C'est trop dur. Là, en plus, la prod, ils prennent des mal, mais c'est trop dur de juger de savoir. Parce que là, en fait, ils ont fait un échantillon. On peut pas savoir ce que pensent les 120. En fait, ça se trouve, ils ont pris les 3 connards qui aimaient bleu et les 117 tous aiment le rouge. J'avoue que c'est injaugeable ce que disent les gens. Ouais, d'une manière générale, je suis assez content des gars avec qui j'ai bossé. Ils ont bien bossé. Franchement, je les ai tous été voir un par un. Ils ont vraiment bien bossé. Bah, les bleus, c'était un peu plus. Ça a moins gueulé, mais ils ont peut-être eu moins de problématiques. Maintenant, voilà, les bleus, c'était que des nanas, donc on sent que. Donc c'est peut-être un peu plus féminin ce qu'ils proposent. Ok. Je me dis qu'on a sorti un buffet joli et goûteux, vraiment, et assez équilibré en fait. Le repas s'achève. Les 120 vacanciers votent maintenant pour désigner le buffet qui les aura le plus convaincus. L'équipe qui aura recueilli le moins de voix devra s'affronter en test sous pression et l'un de ses membres quittera définitivement Masterchef. Excellent le rouge. Alors moi ce sera rouge, les desserts c'était les bleus c'est sûr, mais tout le reste c'était plutôt rouge. Le bleu était très bien, mais le rouge était excellent. J'ai voté pour le wok des bleus, il était super bon, avec les légumes croustillants, c'est extra. Plus le repas s'est avancé, plus on a choisi les bleus. J'ai bien aimé le poisson rouge. Sur le plan physique, sur le plan Hilarant. émotionnel, c'est vraiment une des plus dures épreuves en équipe que je vis. Ah, c'était clairement la plus hardos qu'ils ont eu. Quelle épreuve, hein. Ça a été dur. Honnêtement, vous nous avez un tout petit peu inquiétés, mais à l'arrivée, le résultat, il est là. Félicitations. Mais on est quand même fiers d'avoir pu réaliser le boulot, même si c'était pas parfait, même s'il y a beaucoup de choses à redire, on a quand même réussi à honorer la demande des chefs et la demande des clients. Je suis assez fier de ce qu'ils ont sorti, malgré les problèmes qu'on a pu rencontrer. Compliqué, ouais. Puis au final, il n'y a pas eu de problème avec les magrets. Parmi, il a juste mis. Il a juste fait bosser l'Oxav beaucoup plus que Marine, le à normal. vos deux équipes. Vos clients ont voté. Jeton rouge, jeton bleu. On va se retrouver à l'atelier pour les résultats. Reposez-vous maintenant. Et félicitations encore. Petite nuit près de la mer. Je m'y maintiens. De toute façon, j'avais prono bleu depuis le début. Je maintiens. Ah, c'est pas le même décor. Retour à l'atelier pour les candidats. C'est donc maintenant l'heure du verdict. Bonjour à tous. Bonjour. On vous avait prévenu, hein, c'est pas parce que vous cuisiniez dans un club de vacances que ça allait être les doigts de pied en éventail. Hein. Mathias, comment ça s'est passé? Le plus difficile sur l'épreuve, c'est de mobiliser tout le monde et d'imposer une cadence en fait. 120 personnes, c'est un beau challenge. 5 heures, ça paraît long, mais c'est court. Marine, de votre côté. Mais il a fallu gérer énormément de choses et énormément de boulot. Donc il y a eu des choses qui n'ont pas marché, que j'ai dû rattraper. Quoi? En fait, on a mis beaucoup de temps à démarrer sur les entrées. On est parti sur des préparations très visuelles et assez compliquées à dresser. Donc ça nous a mis un peu dedans. Enfin, je me pris un peu redresse. de retard. Ah, pardon. Mais Je suis bon, en train de on a mourir. réussi à le rattraper, à gérer du mieux possible, je pense. Fred, un mot peut-être d'abord sur l'organisation. Ouais. C'était de la merde. La vache. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Vous voulez devenir des professionnels? Mais on peut pas se retrouver pendant 4 heures à cuire un magret. Ouais, mon nanar. Le nettoyage, vous avez fait partie du peloton de tête hier. L'image d'un cuisinier, c'est la propreté. On prend, on travaille, on nettoie, on met à la poubelle. Et c'est pas ça qui va vous faire perdre du temps dans votre épreuve. Mais sinon, quand même, une chose, hein, c'était honnêtement, pour avoir vécu de l'intérieur, c'était une épreuve très difficile. Ils ont même pas goûté en fait. Dans une cuisine où les conditions n'étaient pas optimales pour que 2 équipes travaillent en même temps. Alors moi, je vous dis bravo. Bon, vous le savez, c'est votre plus gros challenge extérieur à ce jour. Jusqu'à présent, on n'avait pas dépassé les 100 clients. Pour la première fois également, au moment du dépouillement, un écart considérable entre les... On l'avait dit ou pas?
Que de toute façon, à la prod, ils nous ont montré des 50-50, mais en fait, il y a un écart. 2 équipes. J'attends qu'on dise que les rouges ont perdu l'épreuve. J'espère que ça va passer. De toute manière, moi, j'ai jamais été en noir, j'ai pas envie d'y être. Le score final de cette épreuve, 84 à 36. Nous, on pensait que c'était serré. Et On a 2 tiers, 1 tiers, ouais. on se dit, mince, il y a une équipe qui a déconné, c'est nous ou c'est eux, quoi. 84 à 36. C'est considérable. Considérable. 84, c'est pour les bleus. Voilà. Les rouges. L'homme qui préchote ici, c'est moi. Voilà, gros stress jusqu'à la fin, et là, ça fait un bien fou, quoi. C'est cool, on va pas... Est-ce qu'on préchote qui sort chez les rouges là en regardant les rouges? Attendez. Sous pression. Ah, c'est bien, mais en fait, on peut pas exploser de joie parce qu'on a tous nos potes qui sont J'attends dans de voir les rouges. Ok. Donc on a tout cela en sous pression. Le Xav il sort pas. Sabrina sort pas. Nanar il va prendre un déclic, il va pas sortir. Bruno il est en soum soum mais il est balèze, il sort pas. Karim il sort pas. Je pense que c'est Émilie ou Mathias. Et vu comment est montée l'émission, je pense que c'est Émilie qui sort aujourd'hui. Donc par respect, on est super contents. Félicitations à vous encore. Merci. Quelque part, j'ai pas rempli mon job aujourd'hui. Hein. Il fallait que je les emmène à la victoire et je les emmène en noir, donc... J'y crois Ça fait 4 fois que je suis en équipe, 4 fois qu'on perd. Jamais gagné en équipe. Bon, bah, Karim. Mathias, Le porte-poisse. les tabliers noirs pour votre équipe. Je vous dis pas merci. Ben, Je dirais merci aux clients. je vous les donne pas de bon cœur non plus, sachez-le. Merci, chef. Mathias, vous et votre équipe connaissez la règle du jeu. Un nouveau test sous pression. À l'issue de ce test sous pression, évidemment, un seul d'entre vous quittera Masterchef. Je suis énervé, j'ai la haine, mais j'ai pas envie d'être dégagé ce soir et si je vais tout mettre en œuvre pour pas être dégagé ce soir. Moi, quand je cuisine, j'ai des sourires jusqu'aux oreilles. Là, je cuisine avec la rage. Je suis dégoûtée, quoi. Donc, je vais y aller et je vais tout déchirer. Enfin, franchement, moi, je sors pas, là, ce soir. Il n'y a pas moyen. Vous avez tous revêtu vos tabliers noirs. Une fois il se lance sur... Alors, c'est vrai que Karim en équipe, une fois il se lance sur les macarons sachant pas en faire. Mais ça, c'est une... ça au final, ça allait parce qu'ils ont pas fait les macarons. Mais oui, ça les foutu dans la merde. Il dit pour la gelée mais à clair, effectivement, ça les a vraiment foutus dans la merde. Pour le coup, ils se sont fait atomiser sur le dessert, sur le truc du vin. Vraiment atomisé. Donc, clairement, c'est ce qui a foutu l'assaut. C'était quoi le troisième truc en équipe? Le truc des vignes. Ah, et en Bretagne. Et Bretagne, c'était serré pour le coup. C'était serré, il était chef d'équipe, mais il s'est engueulé avec Eric. C'était pas trop sa faute, la Bretagne, je pense. Ceux de l'épreuve sous pression. Et là, apparemment, il a plutôt bien bossé Une dans épreuve celle-là. difficile, mais une nouvelle fois, une belle épreuve. Du coup, il y en a quand même 2 sur 4 où il a pas trop aidé, quoi. Soyez délicat, et soyez-le d'autant plus qu'aujourd'hui, Je rappelle que j'ai pré-shot Pierre Hermé dans les cutscenes de début d'épisode en 10.1. on va vous proposer un test sous pression spécial 5.1, pardon. pâtisserie. Je vous demande d'accueillir l'homme qui murmure à l'oreille des gourmands, Pierre Hermé. Je pré-shot, moi. C'est la saison du pré-shot, les amis. Je suis TF1. Ah oui, c'est le roi de la pâtisserie. Pierre Hermé, c'est le dieu de la pâtisserie. Et C'est Dieu un monstre, créa Pierre Hermé, je crois. Hermé. hein. Bonjour Pierre. C'est bien. Je me dis, mais non. mais Salut, c'est pas- Pierre. C'est pas possible, c'est pas Pierre Hermé. Pour ceux d'entre Oh. vous qui ne Moi, j'ai dit qu'Émilie sortait, mais si Émilie sort sur la 4e fois une épreuve de pâtisserie, c'est vraiment une fraude sur la pâtisserie. connaîtraient pas Pierre Hermé, c'est l'homme sans lequel la pâtisserie française contemporaine ne serait pas ce qu'elle est. Nous, on a eu la chance, les cuisiniers, d'avoir Paul Bocuse, qui a donné les lettres de noblesse à la cuisine. Les pâtissiers ont la chance d'avoir Pierre. Moi, je suis venu à la pâtisserie il y a seulement quelques mois, et au travers de 2 de ses bouquins. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire de se faire de la pâtisserie, autant faire de la pâtisserie de haute volée. Une fois de plus, on nous fait un beau cadeau sous le test sous pression, donc
J'étais très impressionné, très ému de le voir. Ouais. Vous avez voulu proposer, Pierre, une épreuve particulière aujourd'hui à nos candidats dans ce test sous pression. Quel en est le principe, Pierre? Le principe, c'est de travailler sur le goût et sur une association de 3 saveurs et d'arriver à les réinterpréter d'une autre façon que j'ai pu le faire par le passé. On va vous demander à présent de retirer les cloches qui se trouvent sur vos plans de travail. Vous avez devant vous ce qui est certainement la création la plus célèbre de Pierre Hermé. Je suis mort. On va vous demander de la goûter et de retrouver les 3 saveurs qui composent cette pâtisserie. Sabrina, vous avez trouvé 3 saveurs magnifiques et complémentaires. Vous les avez ou pas? De la framboise, du litchi et de la rose. Bravo Sabrina. Oh! Alors maintenant que vous connaissez les 3 saveurs de cette pâtisserie de Pierre Hermé, ce qu'on va vous demander, c'est très simple au fond. C'est de vous rendre dans l'épicerie, de choisir les ingrédients que vous souhaitez et de recréer votre propre pâtisserie à partir des 3 saveurs de la pâtisserie de Pierre Hermé. Je me dis, ça tombe bien, je connais quelques recettes de base par cœur en pâtisserie, donc déjà... Non mais plus je la vois là, plus je me dis qu'elle sort sur une épreuve de pâtisserie alors que c'est censé être son truc. Ça m'énerve et ça m'attriste pour elle. Je ne serais pas déstabilisée, j'ai déjà un peu de base. Je vous rappelle que vous aurez au Si total elle perd 2 sur heures mental, je pour pense, cette ouais. épreuve, y compris le temps que vous passez dans l'épicerie. Mais ils sont beaucoup à pas avoir un bon mental êtes cette prêts? saison, non? C'est parti. L'épicerie a été transformée. Tous les ingrédients qu'utilise Pierre Hermé pour ses pâtisseries sont présents. Litchi, Je dis rose mental, et mais c'est framboise gestion du se stress, en retrouvent vrai. sous toutes les formes. Sirop, gelée, essence, jus, le choix est vaste pour créer un dessert digne d'un grand pâtissier. L'épicerie, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que dans le même temps, tu dois réfléchir à ta recette. Il faut, en face de la recette, choper les ingrédients. Tout le temps que tu passes dans l'épicerie, tu vas pas le passer sur le plan de travail. Donc c'est compliqué l'épicerie, mais à chaque fois ça l'est, hein, et je crois que c'est le cas pour tout le monde. Donc dans l'épicerie, je reste 10 minutes, c'est les 10 minutes qu'il me faut. Moi je pars vite, je pars toujours vite. Je pars vite. T'as joué des tours la dernière fois. Je réfléchis pas mal aussi. Le colorant, qui c'est qui a dit qu'elle en avait pris? J'essaye de réfléchir à ce qu'on a vu ces derniers temps, ce que je peux éventuellement proposer, et voilà l'idée du Saint-Honorant, que je me dis bah tiens, pourquoi pas. Oh, c'est chargé, c'est Bernard. Les candidats doivent relever un défi de taille. Créer une pâtisserie qui mettra en valeur les 3 ingrédients phares de Pierre Hermé. La rose, la framboise et le litchi. Moi, je vais faire une religieuse à la crème pâtissière au litchi. Difficulté pour moi, c'est de faire beau et bon. Que ce soit joli et que ce soit que les goûts, l'équilibre entre la rose, le litchi et la framboise soient bien respectés. Puis c'est Pierre Hermé. Au moins on aura le titre de la reine de la pâtisserie. Qui est la meilleure pâtissière? Qu'est-ce que vous faites comme gâteau? Je vais essayer de faire un Saint-Honoré. Ah ouais, voilà. Donc, normalement, ils doivent maîtriser le Saint-Honoré. Ils l'ont déjà eu en épreuve quand ils étaient à la grande cuisine. Donc, c'était le côté classique. Bah, la pâte à choux, elle est bien, mais c'est trop bizarre. Moi, d'habitude, je fais des petits choux. Je n'ai jamais fait de gros choux. Je pensais que ce serait pareil, sauf qu'il fallait appuyer plus longtemps. Et j'arrivais pas à les faire gros. Et c'est quand même bête, quoi, de faire des gros choux. Je suis pas arrivée. Si c'est à cause des gros choux que je pars de Masterchef, puis chouchou ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je suis presque ravie d'être en épreuve sous pression. Voilà, il y en a qui adorent. C'est vrai que ils le faisaient un peu, mais là ils le font un peu plus, j'ai l'impression. Comme crème dans la religieuse. Les chefs renommés en sous-pression, c'est pas mal. Crème pâtissière framboise, litchi. La rose alors? La rose, je vais faire un glaçage à la rose. Peut-être que ça va être un peu juste. Au niveau de... Juste dans le glaçage. D'accord, bah écoutez, je vais trouver autre chose entre-temps. Du coup, j'ai eu un petit coup de stress quand même en me disant si jamais je fais une belle religieuse mais que les 3 arômes ne sont pas là, voilà, même si c'est beau, le thème ne sera pas respecté, je vais pas partir maintenant. Chers candidats, il vous reste 1 heure d'épreuve et je vous rappelle qu'à la fin de l'épreuve... Il refait son truc avec les mains, on l'entend plus, mais il refait son truc avec les mains. Un d'entre vous quittera l'aventure Masterchef.
Oh, avec les doigts, mon nanar. Je vais faire quelque chose de simple. Ça peut être simple et très très bon. Hein. Et là, vous allez faire quoi, alors? Un millefeuille? Je voudrais faire un millefeuille avec crème pâtissière à la rose. Et dessus, alors je vais voir les litchis, comment je vais les utiliser, un petit peu en purée, et puis les fraises dedans. Et Framboises, vous voulez dire? Les framboises, bien sûr. J'ai préparé une gelée de framboises pour mettre sur le dessus en glaçage. D'accord. Il y a une bonne odeur de rose qui arrive là. Tant mieux. Il y a déjà quelque chose au four. Meringue. Meringue. Les meringues, c'est bien parce que ça donne un bon contraste de texture. Ouais, voilà. Je voulais un croquant avec la. Là, je vais faire une crème pâtissière avec le litchi. Ce que je peux vous conseiller, c'est de les faire égoutter un peu à l'avance, les litchis. D'accord. J'ai des plans B. J'étais parti sur un sorbet, mais c'est vrai qu'en 2 heures, c'était un petit peu compliqué. Essayez de faire un plan A, convenable. Vous voyez pas trop de choses parce que le temps tourne. Ouais, ça va. Allez à l'essentiel, Mathias. Il imprime pas ça, lui, hein. Qu'est-ce que t'en penses bien? On voit qu'ils ont peur d'aller sur la rose, parce que la rose, c'est vrai que c'est délicat à travailler. Et on voit que la plupart ont plutôt l'habitude de faire cuisiner du salé que du sucré. Pour combien de temps il reste là? Il reste Allez, 3-4 minutes. Ouais, 3-4 Ça va, c'est vrai, il y a le temps encore. Il est tout doux, Pierre Hermé, j'aime bien. Il est sympa. Les feuilletages, je veux les caraméliser pour apporter encore du goût. Oh, il vient de faire une dinguerie, là. Dessert. Je les glace au sucre glace pour les faire caraméliser. Et je les regarde encore 30 secondes avant, je fais autre chose. Bernard le four. Four. La fumée noire qui sortait du four. Bernard, c'est vraiment... En fait, Bernard, c'est Gaston Lagaffe. Les machins cramés, quoi. Franchement, je me dis là, je suis mal barré. J'ai regardé 2 fois, et puis paf. Et après, j'ai fait les fraises, et les framboises, et c'était mort. Et puis paf. Et tout de suite, mon réflexe, c'est de regarder l'heure. Parce que j'avais prévu une pâte de secours. Malin. Je vais refaire 2 pâtes feuilletées. Allez, plus qu'une demi-heure. Ok, il a anticipé, bien joué. Dans ce test sous pression, malheureusement, vous connaissez la règle. Hein. Un d'entre vous ne pourra pas rester à l'atelier à l'issue de cette épreuve. J'ai l'impression que Sabrina Alors, va faire un faites en bon sorte de truc. nous préparer des desserts sublimes. N'oubliez pas, Pierre Hermé sera à nos côtés pour déguster votre interprétation de son dessert fétiche. Karim, il est pas mauvais dans les épreuves de dessert comme ça aussi. Aujourd'hui, on se presse en préparation, en cuisson. tout Après, ça. il va refaire un dressage qu'il a déjà fait. Mais tout ce qui est dressage, aujourd'hui, je voulais vraiment la perfection. Mais là, vous avez vraiment fini, Karim? Non, j'ai fini ma structure. Maintenant, c'est que de la déco, quoi. Ça veut dire quoi? Vous travaillez plus vite que les autres ou? Non, je suis resté simple. Ah ben, on verra ce que Pierre Hermé nous en dit. Hein, Ouais. Et vous en dit. Moi, aujourd'hui, je peux pas quitter Masterchef, non, c'est impossible. Il refait un dressage qu'il a déjà fait en revanche. Masterchef, c'est un tremplin. Et j'ai besoin de gagner, j'ai besoin d'être formé par des grands chefs. Ça, il va se le faire reprocher. Pour pouvoir réaliser mon rêve. Ça, il l'a déjà fait. Ce dressage-là, il a vraiment fait ça. Oui, il a un truc assez carré et minimaliste J'ai eu des sur ce problèmes avec dressage. ma pâte à choux. J'espère que ça va aller. Oui, c'est la tremblote. C'est toujours comme ça. C'est assez pénible à gérer dans certaines situations, et là, c'est le cas, tu vois. C'est la première fois que je suis en noir, et je crois que voilà, l'épreuve sous pression, pour moi, c'est une première. Je l'avais pas Hormis le vraiment fond italien. intégré, comme ça. Enfin, vraiment, c'est particulier. Je suis en danger, je le sais, j'en suis conscient. Si ça s'arrête, ben voilà, j'aurai la rage contre moi, mais je pourrais m'en vouloir qu'à moi, quoi. Quand on fait caraméliser comme ça, Pierre, un feuilletage, il faut vraiment le surveiller toutes les 10-15 secondes. Faut être dessus. Faut pas le lâcher. Faut être dessus. Allez, un beau feuilletage caramélisé, Bernard. Ouais. Oh. La Oh. dernière ligne droite, il faut surtout pas lâcher maintenant, ça serait trop bête. Surtout que tout ce que j'ai fait, j'ai goûté, c'est bon, donc je lâche rien. Allez, il vous reste plus que 5 minutes. Émilie, Bruno, là, je vois que vous n'avez pas dressé encore hein, une religieuse ou un Saint-Honoré. C'est pas un steak tartare, ça se fait pas à la dernière minute. 5 minutes, il vous reste dans cette épreuve. Bruno, vous avez envie de rester avec nous? Oui, chef. Alors, Je veux m'en sortir parce que je veux pouvoir. En Oh là, le petit dérapage. Aller à Tahiti. Donc, ouais, c'est un projet un peu dingue, mais j'y tiens. Il a dit, je veux se m'installer à voilà, Tahiti. donc être en noir, c'est une possibilité de voir ça s'envoler. Oh, il a de la crème sur le... Il est si goofy, Bernard, c'est pour ça que je l'aime, je crois. Au moment où je finis de dresser, je suis voilà, c'est vilain, quoi. Et je me dis, j'aurais dû faire autrement. Bah, c'est du gâchis, je me sabote moi-même, quoi. C'est le deuxième sablé que je fais. Oh, c'est joli ça, en revanche. En 39 ans. Voilà. Et je l'ai goûté. Il est pas mauvais.
Allez, compte à rebours, 30 secondes maintenant. Bruno, je vous en supplie, soignez-moi ce Saint-Honoré. Ouais, c'est pas ouf, elle, hein. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. C'est hyper 2, simple, en fait, ce qu'elle a fait, Émilie. 1. Et on dit qu'on en reste là. Merci à vous. Bah, je suis déçue parce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux, mais je me suis stressée. Et c'est Pierre Hermé, quoi. C'est Pierre Hermé. Merci à tous les 7. C'est à vous de sa merde, Quelle là, épreuve, non hein. Rose, litchi, framboise, autour de ces 3 saveurs. Vous avez, je l'espère, tout donné. Un de vous nous quittera tout à l'heure, mais avant ça, il y a bien entendu la dégustation. À tout de suite. Merci. Merci. La dégustation va commencer. 7 candidats vont présenter leur pâtisserie au jury et à Pierre Hermé. Le moins bon d'entre eux quittera définitivement l'atelier. C'est joli, en vrai, là. Une feuille avec une crème pâtissière à la rose, intercalée de litchi et du feuilletage au caramel avec une gelée de framboise sur le dessus. Coup de framboise. C'est généreux, hein, Bernard? C'est pour 4. C'est prévu pour 4. Vous avez vu le goût de la rose? Oui, j'ai apprécié le goût de la rose. J'ai découvert dans votre macaron et j'y suis allé donc avec parcimonie dans la crème pâtissière pour qu'il y ait ce côté subtil qui reste au palais. Oui, merci Bernard, on va déguster. Merci Bernard. Merci. J'ai fait Merci, Bernard. du mieux que je pouvais. Je Là, pense que c'est j'ai ok, pas de son regret. truc. Il est boulot et Si tout. ça passe, tant mieux. Et puis, si je dois partir, je partirai la tête haute. Bon dosage de la rose. On sent bien les 3 saveurs. Les goûts sont respectés. J'ai presque envie de finir mon assiette. Parce que même s'il y a 2-3 petits défauts, je trouve qu'il a fait un joli boulot, Bernard. Bien, mon nanar. Lui, ça a l'air d'être une dinguerie, ce qu'il a fait. Ah ouais, c'est classe. Esthétiquement, c'est une assiette charmante. J'étais quand même beaucoup plus confiant qu'au début de l'épreuve en face le chef. Comme quoi, Xavier, il faut avoir confiance en soi parce que esthétiquement, peut-être à part le glaçage du dessus qui laisse à désirer, sinon visuellement, c'est agréable. Il y a une touche de poésie. Le chef m'a dit qu'il y avait de la poésie dans mon assiette. Ah, j'ai dit, c'est maintenant que je suis poète. Elle n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût, la crème, elle est neutre. La rose n'est pas assez présente là. Ouais. Aïe. Du coup, c'est la framboise qui domine, je trouve. Autrement, c'est agréable. Pour un garçon qui a certaines lacunes en pâtisserie, bon, il s'en sort bien, mais bon, c'est vrai que ça manque un peu de goût et les 3 saveurs sont pas distinctes. Ouais. Ouais, elle va se faire terminer, en fait, là. Tu compares au dessert de Xav, là. J'ai fait une crème pâtissière qui est parfumée donc, au litchi et à la rose. J'ai aussi parfumé ma pâte d'amande à l'eau de rose. J'aurais aimé faire mieux en posant mon assiette devant Pierre Hermé. Merci, Émilie. Je sais pas si ça va passer. J'ai pas pu faire mieux que ce que je propose. Mais bon, je retourne à ma place et j'ai peur et je me mets à prier, à croiser les doigts et je dis pourvu qu'ils aiment, pourvu qu'ils aiment. On n'a pas les goûts? Non. Les yeux fermés. Je suis pas sûr de retrouver ni le litchi, ni la rose, hein, et ni la framboise. Ni la framboise. Il n'y a aucune saveur. Ah non, là, plus aucune. Il n'y a aucune saveur. Aucune saveur. On essaie de le faire à l'aveugle alors? Ça, c'est dommage parce que. Les yeux fermés? Tu vois, moi, l'idée de faire 3 petites religieuses, pourquoi pas, tu vois? C'est mignon. Pourquoi pas? C'est mignon comme tout. Là, de toute façon, les dés sont jetés, donc on n'a plus qu'à attendre le verdict. J'espère que j'ai fait les bons dosages. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Lui, il est pas content, lui. C'est une meringue à la rose. Il y a une crème pâtissière au litchi, habillée avec les framboises. C'est quel type de meringue vous avez fait? Meringue française? Française. Un petit conseil peut-être pour la cuisson, c'est qu'il faut enfourner environ à 120 degrés, laisser un petit peu à 120 degrés, puis ensuite le baisser à 100. Il faut cuire plus doucement. En fait, elle a pris de la couleur et elle a peut-être un peu brûlé. J'ai triché un peu sur la cuisson, je l'ai réaccéléré, donc du coup c'est un petit peu caramélisé. Mais c'est le goût que je souhaitais de toute façon. Oui, Je voulais un goût un le peu, goût de cramé. barbe à papa en fait finalement.
C'est bizarre, on dirait qu'il y a de la levure dedans. Et par contre là, le mélange rose litchi framboise est harmonieux. Moi j'ai l'impression que les goûts sont assez harmonieux. Ah, il a entendu j'ai pour peut-être dire ça. déconné en remettant un petit peu de... J'ai fait une brunoise de litchi à l'intérieur, donc... Peut-être un peu déconné. J'ai peut-être un peu déconné. La dégustation, j'y vais la peur au ventre. J'y vais honteux parce que visuellement c'est pas joli, voilà. Puis j'ai peur de me faire dégager, quoi, voilà. Le Sainteau de Bruno. Alors vous avez une crème pâtissière au litchi et la crème fouettée est à la rose. Et qu'est-ce qui fait la couleur? Trop de colorant. C'est dommage parce que le Saint-Audrey qui pourrait être sympathique, c'est vrai que visuellement, c'est pas très plaisant, quoi. Et esthétiquement, le truc il est beaucoup trop rose. Je pense que la porte de sortie est pas loin, quoi. Ça va se jouer peut-être à pas grand chose, donc je sais pas. Il y en a une petite au milieu. J'espère qu'ils vont prendre en compte qu'il y a quand même beaucoup de boulot. J'espère qu'au moins au niveau du goût ça va leur plaire, quoi. Oh là, se tire la gueule. Il manque de cuisson sur la pâte à choux. Sur la pâte sablée aussi. Ouais. C'est important dans toutes les pâtes, c'est important qu'elles soient bien cuites. Parce que c'est ce qui les rend plus agréables, plus savoureuses. Sinon ça goûte la farine. Je vais comme ça. Ah, Émilie, elle tient pas la comparaison, je pense, avec la religieuse de Sabrina. De temps, je crois que je vais même pas oser parler. C'est joli. Bon, c'est un peu. C'est une religieuse framboise litchi. généreux, c'est gourmand, j'aime bien. Chantilly à la rose. Vous avez eu certaines difficultés? Non, quand j'ai entendu l'intitulé de l'épreuve, j'ai tout de suite imaginé la religieuse. Donc je suis partie là-dessus, j'ai pas voulu faire autre chose une fois que j'étais dans l'épicerie. Comme vous le dites assez souvent, il faut faire ce qu'on sait faire. Absolument. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose que je sais faire et que j'aime beaucoup. Merci Sabrina. C'est moi, merci. Merci Sabrina. Bonne dégustation. On retrouve bien les 3 saveurs. C'est très subtil. Hein. Pas mal. La crème, elle n'est pas farineuse du tout. C'est bien tranché. Je suis assez contente de moi. Ouais, classe. Maintenant, bonne religieuse là. Le verdict du jury, il n'y a que eux qui me diront si j'ai respecté le thème de l'épreuve ou pas. Pâtissier, il fait des religieuses à la crème de tonka. Le résultat, c'est moi. Crème de fèves de tonka. Très Insane. petit, très carré. Lui, il va se faire atomiser sur son dressage parce qu'il l'a déjà fait. C'est moi, c'est simplement moi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une génoise imbibée au litchi. Ah non, c'est bon, il a changé. Crème montée à la rose et une gelée aux framboises. On va goûter. Ouais. Merci Karim. Merci à vous. Oh, ils disent rien. On retrouve à peu près toutes les saveurs. Il n'y a pas beaucoup de contraste de texture, mais... C'est vrai que les saveurs sont bien marquées, bien présentes, elles sont assez équilibrées. Et c'est vrai qu'il manquerait le croquant, quoi. Niveau visuel, ça donnait quelque chose. J'espère que ce sera bon, mais pour moi, c'est parfait ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh oui, les chevilles, ça va? Service minimum, je trouve. Ouais. Eh ben, on va en discuter. En fait... Une dégustation en demi-teinte pour Service notre jury. minimum. Dans toutes les réalisations, il y a des défauts et des approximations. Ça, c'était... on peut être un peu plus approximatif en pâtisserie, malheureusement. Il faut partir sur une recette qu'on a déjà testée. Je sais pas si c'est mon épreuve, mais en tout cas, c'était une belle épreuve. C'est leur problème et on est confronté avec ça tout le temps. Quoi qu'il arrive, j'aurais vraiment fait aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ah, elle a fait un beau truc, Sabrina. Hors sujet, quoi. Totalement hors sujet, quoi. Là, on est 7. Sur les 7, j'ai pas envie de partir. Quand même un potentiel peut-être un petit peu plus grand pour continuer l'aventure. Le résultat, je peux pas être confiant, quoi, bien évidemment. Ouais, c'est délicat, c'est vachement délicat. J'ai vu les desserts de mes autres camarades. Ah, il y en a 2-3 qui pètent. Hein. Non, celui-là, non. Visuellement, je suis dans le bas du tableau, quoi. On va aller leur dire. Allez, c'est parti. On n'en garde aucun. Fin de la saison. Quoi? Vous êtes tous nuls. Pierre Hermé voulait vous dire un petit mot à l'issue de cette épreuve. Alors, bisous. Tout d'abord, je veux vous dire que j'ai passé un très bon moment avec vous. Je voulais vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous vous êtes mis dans le sujet et dans le thème. D'une manière générale, le thème a été bien interprété et je voulais encore vous féliciter. Bravo. On vire toute l'équipe. Donc on a eu un coup de cœur aujourd'hui, Pierre et nous 3. Bernard ou Sabrina? Parfois la créativité l'emporte, mais parfois les grands classiques, quand ils sont bien interprétés et bien faits, survolent tout. Donc pour notre coup de cœur aujourd'hui,
c'est Bernard. Oui! Merci beaucoup. Oui! Chance, un nouveau départ. Ce coup de cœur, il est là pour me rebooster, dire Bernard, voilà, tu es capable, maintenant il faut y aller. Une autre de vos pâtisseries était très proche de celle de Bernard. Un vrai coup de cœur également pour vous, Sabrina. Ouais. Merci. Non seulement je vois Monsieur Pierre Hermé aujourd'hui, et en plus de ça, je suis le second coup de cœur. Ah, c'est formidable, c'est génial. Bienvenue dans le top 7. Devant Monsieur J'avoue. Pierre Hermé, quoi. Vers la moitié de l'équipe, bienvenue dans le top 7. Je t'ai dit ça dans les trois. Le troisième candidat à rejoindre Sabrina et Bernard. Xavier? Bruno. Ah non, c'est le à vous Bruno. de monter. Ah, il voyait partir lui. Hein. Il reste 4 candidats à départager. Pour l'un d'entre eux, l'aventure Masterchef sera bientôt terminée. Xavier, vous continuez l'aventure. Évidemment. Un dessert, c'est aussi un jeu de texture. Pour l'instant, mon pré-shot est bon. Hein. Pas de texture. C'est mou, Oui, au revoir Émilie, oui. mais il y a le goût. Les goûts, le litchi, la rose et la framboise. Vous avez donc le droit de rejoindre la mezzanine. 5 épreuves sous pression. La 5e. Putain, oui. Je suis encore là. Je sais pas Ouais, si il a c'est fait, la il a fait les 4 chose, d'équipe. mais, Bah oui, forcément. Voilà, ça s'est joué un peu. Émilie, Mathias, vous vous retrouvez tous les deux. Autant les autres candidats se tiennent dans un mouchoir, que tous les deux, vous êtes vraiment en décalé par rapport à eux. Mathias, vous avez positionné dans une assiette différents ingrédients avec certaines saveurs qui étaient les saveurs que Pierre avait demandées. Toujours le même problème, Mathias. Des idées, de l'intention, et vous n'arrivez pas à aboutir à un résultat concret. c'est Il faut que j'arrête de me compliquer la vie. Ils l'ont dit jour et 1. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai été trop compliqué. Émilie, quand on voit ces 3 religieuses arriver, régulières, belle cuisson, belle présentation, très agréable à voir. Et quand on déguste, on ne retrouve ni la framboise, ni le litchi, ni la rose. C'était quand même la base de l'épreuve. En plus, elle aurait pu s'amuser Bah parce oui. qu'elle aurait pu faire une. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais une religieuse rose litchi, une religieuse litchi framboise et une religieuse rose framboise. Ça aurait été marrant. En effet, j'aurais pu mettre plus d'eau de rose, j'aurais pu mettre plus de litchi et j'aurais pu mettre plus de framboise pour bien corser la chose. Mais j'ai eu peur que les goûts s'écrasent trop et que ça ressemble plus du tout à ce qu'on avait goûté, qui était tellement bon. Je pense que tous les deux aujourd'hui, vous auriez pu partir. Ça aurait été tout à fait normal. C'est dur à entendre pour Il a celui qui fallu reste. faire un hein. choix. C'est-à-dire Mathias. Donc c'est vous, Mathias, qui montez rejoindre vos collègues. Elle pré-shot de l'espace. Hein. Elle part sur de la pâtisserie, quoi. Défonce tout. Ah, elle, j'ai hâte de voir ce qu'elle est devenue. J'ai eu chaud aux fesses encore une fois. Hein. J'ai eu chaud. C'est une décision juste, je pense. T'as donc, compris, tu te réveilles. Il est sorti en avant-avant-dernier, il y a son meilleur pote avant-dernier, il lui dit tu te réveilles. Voilà, j'ai tout donné et si en donnant tout, je mérite pas de rester, ben voilà, je ne reste pas. Je peux vous dire que ça nous fait du mal à nous, hein, de vous voir partir. C'est d'arrache-cœur, Émilie. Parce que vous êtes une candidate qui était très plaisante, très agréable, qui s'est investie. Mais malheureusement, on est dans un concours. Et aujourd'hui, elle il fallait fait, une parente. elle fait Une 14e. raison forte, c'est d'entendre que je suis quelqu'un d'agréable à C'est-à-dire que la semaine prochaine, on connaît le top 11. J'ai progressé, que j'ai le sourire et une bonne énergie et je suis investie. Donc je suis contente qu'il ait remarqué déjà, ça me flatte. Et puis je me dis que voilà, maintenant c'est à moi de jouer, quoi. Bon courage à vous. Allez. Au revoir. Merci. Elle part avec un dessert de Pierre Hermé, tranquille. Quand tu la vois partir, ses yeux comme ça, elle sourit, elle pleure. Elle était tellement gentille. Et elle est toujours gentille. Oui, merci. Parce que elle était si gentille, je l'oublierai jamais. Je pars.
j'aurai pas la formation, j'aurai pas le budget pour ouvrir mon salon de thé. En tout cas, c'est toujours mon rêve et même si je l'ai pas atteint grâce au tremplin de Masterchef, je vais quand même l'atteindre, ça sera plus long. Je me dis que je suis bon tenace et esprit. que je vais y arriver, quoi. Donc maintenant, j'ai Oui, des prends des ailes. cours de pâtisserie peut-être. Salut YouTube! C'était le 5.2 mon pote. Bah génial! C'est vraiment génial ici. Vas-y, je tease le titre de la prochaine... Oh, le titre est exceptionnel, attendez. Hop. L'épisode 6, le titre c'est... Pleine rafale pour les candidats. Et je vous lis pas la suite sinon ça spoil trop, mais pleine rafale pour les candidats. Débrouillez-vous avec ça. Là-dessus les amis, merci d'avoir été là. Le prochain... Ah ouais alors oui, ça va se corser un peu en janvier. Mais heureusement qu'on a 5 semaines de VOD d'avance. Cuchir la marche, je suis là demain matin. Je suis là demain matin vite fait pour Talos si tu veux. Ouais, probablement jeudi soir. Allez, Masterchef jeudi soir, je pense. Je le mets. Là-dessus, à ciao, bonsoir. Attendez, non, je suis planté de date. On n'est pas le 18 la semaine prochaine. Bon, ce sera quand même probablement le jeudi soir. Let's go. Hop là, allez, à ciao. Et puis, continuez votre cuisine, hein. N'oubliez pas.